Physiologie de la grossesse, la CRP, la rubéole, le CMV et l'herpès. Travail réalisé par Priscilla Berger, Suzy Demaude et Valentine Legrand. Personne n'est à l'abri d'une infection. Que ce soit une infection bactérienne ou virale, notre corps est équipé pour combattre et signaler toute intrusion de corps étranger qui viendrait nuire à l'homéostasie idéale. Le sang est riche en informations. C'est pourquoi il est important qu'en tant que future sage-femme, nous soyons capables d'analyser et d'observer les résultats d'une prise de sang chez la femme enceinte. En effet, le corps humain émet énormément de signaux d'alarme lorsqu'il subit une infection ou est attaqué par un corps étranger. Il y a différents outils qui sont mis à notre disposition pour signaler la présence d'une infection. Ce sont les IgG et IgM que nous allons d'abord expliquer avant de développer sur les infections de la rubéole, le CMV et l'herpès. Pour commencer, un petit rappel sur les IgG et les IgM. Lorsqu'on analyse une prise de sang pour une infection ciblée, on recherche les IgG ou IgM de l'anticorps pour pouvoir déterminer à quel moment l'infection s'est produite. En effet, le jour même où l'hôte est infecté, les premiers anticorps à faire leur apparition sont les IgM. Ce sont eux qui traduisent l'infection active et qui vont persister dans le sang pendant environ 6 mois. Par contre, les IgG n'interviennent que 12 à 15 jours après l'infection, mais leur taux augmente très rapidement, jusqu'à 2 mois après l'infection, pour finalement décroître par la suite. Les IgG resteront présentes à vie et seront donc toujours détectables dans le sang de la patiente. Ce qui est important à comprendre, c'est que si l'infection est ancienne, elle est sans risque et la patiente est immunisée. Dans ce cas présent, on ne trouvera dans sa prise de sang que des IgG. En revanche, en cas d'infection récente, voire en cours, il faudra agir rapidement car le fœtus peut être atteint et encourir des risques de malformation ou, en début de grossesse, une infection peut entraîner un risque de fausse couche. C'est pourquoi il est idéal de réaliser une sérologie au début de grossesse chez la femme enceinte. Si le taux d'IgG est compris entre 10 et 300 unités par millilitre et que le test IgM est négatif, alors la patiente est immunisée. Si le taux d'IgG est inférieur à 10 unités par millilitre avec un IgM négatif, alors elle n'est pas infectée, mais elle est à risque car elle ne possède pas d'immunité contre l'agent pathogène. Et si le taux d'IgG est supérieur à 300 unités millilitres, attention, ça veut dire que l'infection est récente. L'avantage de l'IgG et de l'IgM, quand on fait une recherche, une sérologie en début de grossesse chez la femme enceinte, c'est que ça va nous permettre de déterminer les immunités que la personne a déjà contre certaines maladies.